Bonjour et bienvenue dans ONU Mag. Danser pour changer, chanter pour la paix, c'est le slogan du festival à Mani cette année. Dans cette édition de votre magazine, nous jetons un regard sur cette manifestation qui s'est tenue à Goma du 13 au 15 février 2015. Mais avant d'en arriver là, suivez les news. Commençons par l'arrivée le 12 février dernier au Nord Kivu de Saïd Djinit, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. À Goma, il a visité le siège du comité du mécanisme conjoint de vérification en compagnie du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Saïd Djinit a tenu sur place une réunion de travail avec les membres de cette structure. Je suis content que je sois venu en même temps que mon collègue Kobler et du secrétaire exécutif de la CIGL. Moi, je tenais personnellement à venir saluer le mécanisme de vérification conjoint, c'est ça? Et pour d'abord les encourager et ensuite m'informer de leur travail. Je suis conscient, comme mes collègues, de l'importance du travail que fait ce mécanisme et nous sommes venus nous rendre compte des activités qu'ils entreprennent, des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous avons compris qu'ils ont des difficultés au niveau financier et au niveau logistique. Et au niveau des Nations Unies, nous ferons de notre mieux pour les assister dans l'accomplissement de leur mission, parce que nous savons que c'est une mission importante, surtout quand il s'agit de vérifier des incidents qui sont de nature à susciter de la méfiance entre la région. Donc il faut absolument intervenir pour rétablir la confiance. Nous sommes enfants, pas soldats. C'est la chanson qui a marqué la commémoration de la Journée internationale de l'enfant soldat le 12 février dernier à Goma. La cérémonie a connu la participation de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, du chef de la MONUSCO, du secrétaire exécutif de la CIRGL et du vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Occasion pour ces personnalités de partager un moment de convivialité avec les enfants sortis des groupes armés. La lutte contre le recrutement des enfants soldats, alors c'est quelque chose qui est très important dans le monde de la MONUSCO. On parle toujours sur les autres choses, de neutraliser les groupes armés, mais ce sont les gens qui souffrent ici, les enfants soldats. C'est un crime de guerre, c'est un crime de guerre pour les groupes armés de recruter des enfants. Et j'ai parlé avec les enfants ex-soldats ici de plusieurs groupes armés qui ont combattu. C'est un crime de guerre, il faut le terminer. On a encore 30 000 enfants soldats ici et il faut graduellement le réduire. Il faut encourager les groupes armés, c'est un crime de guerre et pas d'impunité sur ça. A noter que la RDC a signé le 4 octobre 2012 un plan d'action de lutte contre le recrutement et l'utilisation d'enfants ainsi que contre les autres violations graves des droits de l'enfant par ses forces armées et les services de sécurité. Ça y est, la Commission électorale nationale indépendante a publié le calendrier électoral global des élections en RDC. Cela a eu lieu le 12 février dernier à Kinshasa. Les élections présidentielles et législatives, par exemple, se tiendront le 27 novembre 2016. L'annonce a été faite devant les représentants des institutions publiques congolaises et de la communauté internationale. Nul n'ignore que les défis à relever sont immenses, très grands et exigent de chacun de nous, ou mieux, de toutes les parties prenantes au processus électoral, un sens très élevé de responsabilité et de respect des engagements pour y faire face. Nous en appelons donc au patriotisme de tous, à la responsabilité personnelle et collective pour sauver et consolider notre jeune démocratie. Bien de sujets ont été évoqués au rendez-vous hebdomadaire de la presse nationale et internationale avec les Nations Unies. Que peut-on retenir d'essentiel? Nous avons choisi quelques extraits. L'ONU a publié un calendrier qui est remis en question par l'Union France de l'opposition. Je vais parler de l'UDPS qui continue à soutenir un dialogue pour mettre en place un calendrier électoral consensuel. Quel est votre point de vue par rapport à la démarche de l'UDPS?
Non, je pense que le calendrier a été, comme il a dit, publié. Maintenant, il appartient à la CENI et à l'ensemble des acteurs politiques de discuter des modalités pratiques. Mais je pense que ce calendrier n'est que le premier pas d'un processus, parce qu'il y aura beaucoup de négociations pour faire en sorte que ce calendrier soit traduit dans la réalité en opération électorale. Après le départ de la Fondation Hirondelle, en quoi consisterait concrètement cette modernisation de la Radio Okapi qu'elle n'a pas actuellement? La modernisation va passer par, j'allais dire, une amélioration de l'équipement technique, de l'équipement de studio, et puis aussi par la mise en place d'une académie de formation Radio Okapi qui va être ouverte d'ailleurs à l'ensemble des journalistes de la RDC pour pouvoir les former sur le long terme. Beaucoup d'autres étapes sont prévues dans la modernisation de Radio Okapi, comme la mise en place d'un trust fund qui va maintenant être l'organe, l'institution qui va recueillir les financements internationaux pour le bénéfice de Radio Okapi. Et donc nous allons essayer de voir comment évoluer dans ce sens. La ville de Goma a abrité du 13 au 15 février dernier le festival Amani. 3 jours durant, des artistes musiciens congolais et ceux venus d'autres pays africains ont tenu en haleine les gomatraciens, alliant divertissement et message de paix. Sans plus tarder, je vous laisse suivre cela dans votre rubrique Est Écho. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir et à très bientôt. Playing for change, singing for peace. Ou en d'autres termes, danser pour changer, chanter pour la paix. C'est le thème de la 2e édition du festival Amani, tenu à Goma du 13 au 15 février 2015. Ils étaient des milliers de gomatraciens à se rendre au collège Mwanga pour marquer leur adhésion à ce thème. Il y a 3-4 ans, du foyer culturel de Goma me racontaient qu'ils avaient 20-25 ans, qu'ils n'avaient jamais connu la paix et qu'ils n'avaient jamais connu qu'un environnement de guerre ou un environnement difficile. Et puis ensemble, on s'est dit pourquoi pas essayer de chanter, de danser la paix et du coup d'organiser un grand événement pour qu'il ait un retentissement national et international, pour que tout le monde puisse se rendre compte que toute une région, des millions de gens, aspirent à autre chose qu'à une situation difficile et aspirent à un avenir meilleur, à une situation socio-économique et de bien-être qui soit plus normale que ce qu'ils vivent actuellement. La capitale du Nord Kivu a vécu 3 jours de danse et de musique en faveur de la paix. Au nombre des artistes sur le podium figurent notamment des grandes stars congolaises et africaines, dont celles des pays voisins du Burundi et du Rwanda. Nous voyons des personnes qui viennent du Burundi, du Rwanda, de la RDC et échangent sur la culture de la paix. Parce que quand nous arrivons déjà à communiquer, à savoir ce que fait l'autre, et quand nous arrivons à échanger, à partager nos expériences sur notre vie quotidienne, il y a vraiment cette tache d'huile, donc une contamination, une contagion. Cela peut occasionner qu'il y ait l'établissement de la paix dans notre région. Le festival Amani a également servi comme un espace pour l'exposition des réalisations des organisations humanitaires et des agences onusiennes œuvrant au Nord Kivu. On a trouvé que c'était vraiment important de mêler le PAM au message de paix qui est proposé par les organisateurs du festival. Le PAM travaille pour les personnes déplacées qui sont vulnérables. Ici au Nord Kivu, on sait qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes, que ça continue. Et il y a des initiatives comme celle-ci qui sont musicales, mais aussi il y a une ouverture qui est faite pour les agences humanitaires pour préparer pour présenter leurs activités. Donc le programme alimentaire mondial, c'est principalement l'assistance alimentaire, comme je disais, pour les personnes vulnérables. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste, comme on le voit ici, notamment des haricots, de la farine, du maïs, du sel. Il y a aussi les bidons d'huile qu'on distribue également. On a amené donc des petits échantillons parce qu'on veut aussi que la population, la jeune population ici de Goma, du Nord Kivu et même il y en a d'autres qui proviennent des pays voisins, qui soient sensibilisés à notre action en faveur des personnes vulnérables.
le festival permet un échange intercommunautaire, mais aussi c'est un festival qui va permettre d'être un peu visible par rapport à chaque partenaire dans le cadre de contribuer à la cohabitation pacifique, mais aussi à la résolution des conflits dans la province du Nord Kivu en particulier et dans la province, dans tout le pays en général. La manifestation annuelle du festival Amani a été soutenue sur le plan technique et logistique par la MONUSCO. Cela a permis à 33 000 festivaliers de consolider la culture de la paix et la réconciliation entre peuples d'une contrée en proie à des conflits armés depuis plus de 2 décennies. Le festival Amani n'est jamais qu'une goutte dans un verre et ne veut jamais qu'accompagner un processus qu'il ne sait pas mener lui-même. Mais aujourd'hui, les autorités nationales, internationales travaillent pour que la paix revienne dans la région. Et nous pensons qu'un festival qui vise à promouvoir, à chanter, à danser la paix et qui crie pour qu'il y ait des changements, eh bien, permet également de participer à cet effort vers la paix.